Bienvenue dans le chapitre gestion administrative et comptable d'une copropriété. En 7 minutes, on met en place une méthode simple pour bâtir un budget solide, appeler et répartir les charges, suivre les comptes copropriétaires, traiter les impayés, clôturer l'exercice et produire des documents propres pour l'assemblée générale. Objectif : que vous puissiez tenir la maison sans stress avec une comptabilité claire, traçable et défendable. La gestion administrative et comptable poursuit 3 buts très concrets. D'abord, assurer la continuité des services communs. Énergie, nettoyage, maintenance, assurance. Ensuite, sécuriser juridiquement et financièrement la copropriété. Documents en règle, décisions traçables, trésorerie sous contrôle. Enfin, rendre des comptes lisibles aux copropriétaires. Un budget compréhensible, des dépenses justifiées, des soldes individuels exacts. Tout le reste découle de ces 3 piliers. Commençons par le budget prévisionnel. La bonne méthode tient en 4 temps. 1. Collecter l'historique. Dépenses réelles N1, contrats en cours, ascenseur, chauffage, ménage, désinsectisation, extincteur, sinistre, litige impayé et projet de travaux. 2. Fixer les hypothèses. Indexation contractuelle, hausse énergétique probable, ajustement d'assurance, besoin d'entretien. 3. Arbitrer. Que garde-t-on, que renégocie-t-on, que mettons en concurrence, que décale-t-on ? 4. Intégrer la trajectoire travaux. Entretien courant, petits travaux récurrents et opérations plus lourdes à prévoir. Façade, toiture, sécurité, ascenseur, performance énergétique. Présenter un budget lisible. Postes regroupés, variations expliquées, hypothèses visibles. Et si possible, une note d'une page qui raconte les choix. Un budget bien raconté est voté plus sereinement. Vient ensuite la répartition des charges et les appels de fonds. Les clés de répartition sont celles du règlement de copropriété. Charge générale au prorata des tantièmes. Charge spéciale selon l'utilité. Ex-ascenseur pour les étages desservis. Respectez à la lettre les clés, sinon vous créez des inégalités et des contestations. Les appels de fonds sont généralement trimestriels. Annoncez dès l'AG un calendrier précis, date d'émission, date d'exigibilité et tenez-vous-y. Sur chaque appel, détaillez les lignes. Budget courant, provision travaux le cas échéant, soldes antérieurs. Plus l'appel est transparent, moins vous recevez de mails. Côté comptabilité, la règle d'or est la séparation et la traçabilité. Utilisez un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires, faites un rapprochement bancaire mensuel et lettrez toutes les écritures. Chaque facture a une commande ou un devis, un service fait, une imputation, une date de paiement. Pour les charges récupérables, rattachez la dépense à l'exercice concerné afin de régulariser correctement en fin d'année. Mettez en place un petit plan de trésorerie. Solde de départ, encaissement attendu, appel de fonds, décaissement connu, contrat, assurance, facture récurrente et une marge de sécurité. Cela évite les à-coups de caisse et les panic calls aux prestataires. Le suivi des comptes individuels copropriétaires est une compétence clé. Chaque copropriétaire a un relevé personnel. Appel émis, paiement reçu, régularisation, solde. Vérifiez régulièrement les écarts. Paiement non imputé, virement sans référence, chèque non rapproché. Tenez une file des soldes débiteurs et soldes créditeurs. Remboursez vite les créditeurs après régularisation et traitez sans délai les débiteurs pour ne pas laisser grossir les impayés. Un tableau simple suffit. Nom, LOS, solde, ancienneté de la dette, action en cours, relance simple, mise en demeure, plan d'appurement. Sur les impayés, adoptez une graduation claire et documentée. Étape 1. Relance amiable, courtoise mais ferme, avec rappel du solde et du calendrier. Étape 2. Deuxième relance ou appel téléphonique, proposition de plan d'appurement si la situation est temporaire. Étape 3. Mise en demeure formelle, qui ouvre la voie à la procédure. Étape 4. Action judiciaire, injonction de payer, puis mesure d'exécution si besoin. Mentionnez les frais récupérables aux débiteurs lorsqu'ils sont prévus et justifiés. Gardez la traçabilité, date, support, contenu, retour. L'objectif n'est pas la sanction, mais la remise en trajectoire. Beaucoup de dossiers se règlent avec un échéancier clair et une explication transparente des conséquences d'un non-paiement. Sur le versant achats et contrats, soyez carrés. Chaque contrat d'entretien doit comporter périmètre précis, fréquence des interventions, indicateurs de qualité, délai d'intervention, astreinte, pénalité en cas de manquement, modalité de résiliation et de reconduction. Mettez en concurrence à échéance régulière, surtout si la qualité décline ou si les prix dérivent. Pour les travaux, exigez des devis comparables, un cahier des charges, un calendrier, un pilote, maîtrise d'œuvre si nécessaire, et des points d'arrêt, validation des situations, réception, levée des réserves, garantie. Payer au bon rythme, c'est aussi protéger la copropriété.
La diffusion, la mise à jour et la conservation des informations font partie de l'administratif invisible, mais indispensable. Diffusez aux copropriétaires ce qui est prévu. Procès-verbaux d'AG, budget voté, relevés individuels à la régularisation, informations travaux, consignes sécurité. Mettez à jour l'annuaire des copropriétaires, les coordonnées de correspondance, les tantièmes et la situation des lots. Conservez les documents clés, règlements, actes modificatifs, PV, contrats, police, diagnostics, comptes approuvés, pièces justificatives. Idéalement, organisez tout dans une GD simple, un plan de classement stable, des noms de fichiers explicites, une sauvegarde. Un extranet, même basique, fluidifie les échanges et désengorge votre boîte mail. Traitons la mutation d'un lot, un moment sensible. Dès qu'un notaire vous sollicite, préparez l'état daté. Situation des charges, appels en cours, travaux votés non encore financés, procédures en cours et tout ce qui permet à l'acheteur d'entrer proprement dans la copropriété. Vérifiez l'existence éventuelle d'un plan d'appurement. S'il est en cours, précisez-le. Si la copropriété subit un impayé significatif du vendeur, sachez qu'une opposition sur le prix de vente peut être formée dans les formes et délais requis pour sécuriser le recouvrement. Une mutation bien traitée, c'est moins de litiges à l'arrivée du nouveau copropriétaire. Arrive la clôture d'exercice. Bouclez les écritures, vérifiez l'imputation des charges au bon exercice, contrôlez les contrats, pointez les factures manquantes et préparez les annexes comptables. Récapitulatif des charges et produits, état des dettes et créances, balance, état des impayés par ancienneté, état des travaux et des réserves. Calculez la régularisation. Certains lots devront compléter, d'autres seront remboursés. Rédigez une note pédagogique qui explique les écarts entre budget et réalisé. Variation d'énergie, imprévus techniques, économies négociées, travaux reprogrammés. Cette transparence est votre meilleur allié pour l'approbation des comptes. Relions ça à l'épreuve du BTS. Attendez-vous à devoir construire un budget prévisionnel à partir d'un historique, appliquer des clés de répartition, calculer une régularisation, proposer un plan de trésorerie ou un calendrier d'appel, expliquer une stratégie de recouvrement, préparer un extrait clair pour l'AG. La méthode qui marche. Extraire les données utiles, poser vos hypothèses, présenter un résultat chiffré proprement et justifier vos choix avec des arguments simples et professionnels. Les erreurs fréquentes à éviter. Modifier une clé de charge par bon sens au lieu de respecter le règlement. Lisser une dépense exceptionnelle dans le budget sans vote spécifique. Oublier une facture importante et rattraper au prochain exercice. Négliger le rapprochement bancaire. Ignorer un impayé qui s'installe. Diffuser tardivement des relevés incompréhensibles. A l'inverse, ce qui rassure, des calendriers annoncés puis tenus, des pièces disponibles, des explications courtes et factuelles et des chiffres qui tombent juste. Pour finir, voici une mini checklist opérationnelle. Budget, historique, hypothèse, arbitrage, note d'une page. Appel de fonds, calendrier, détail des lignes, clés conformes au règlement. Comptabilité, compte séparé, rapprochement mensuel, lettrage, plan de trésorerie. Compte copropriétaire, relevés à jour, remboursement des créditeurs, tableau des débiteurs. Impayé, graduation, traçabilité, plan d'appurement, action si nécessaire. Contrat, périmètre, indicateur, mise en concurrence. Information SPEVI annexes extranet GD. Clôture, annexe complète, régularisation juste, note d'explication. Avec cette discipline, votre gestion administrative et comptable devient une force. Les services tournent, les décisions se prennent sereinement et la copropriété est financièrement saine.